Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 objets de ma collection Harry Potter, toujours. 6 objets dérivés que on trouve... pour un seul, on peut encore le trouver. Les autres sont assez rares. Je vais commencer par ceci. C'est du papier à lettres disponible, qui était disponible avec l'Ultimate édition d'Harry Potter à l'école des sorciers. Donc voici la boîte. C'était une édition limitée qu'on m'a offert. Dedans, il y avait le DVD en édition collector d'Harry Potter 1. Il y avait aussi un vif d'or qu'il fallait accrocher sur une antenne, mais malheureusement je l'ai perdu. Il y avait la bande originale du film et aussi donc ce papier à lettres là. Donc c'est un papier à lettres assez simple avec juste un cadre blanc pour écrire, bordé de rouge. Je le tiens à l'envers. Avec marqué Harry Potter en dessous. Mon chat va faire du bruit parce qu'il veut sortir. Dobby, reste là. Dobby, laisse cette porte tranquille. Viens là. Je vous présente Dobby, c'est mon chat. En fait, son nom il vient de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ma mère, elle avait adoré Dobby. Et on a eu le chat il y a 9 mois et elle l'a appelé comme ça. Hommage au petit elfe mort dans la première partie des Reliques de la Mort. Donc voilà, petit invité mystère. Surprise, plutôt. Tu veux faire la présentation avec moi? Bon bah va-t'en. Donc voilà pour ce papier à lettres. Mais arrête de faire grincer la porte, Dobby. Harry Potter avec les enveloppes sur le côté. Donc je vais vous en montrer une. Voilà, les enveloppes sont très simples aussi. Hein. Tout blanc pour écrire l'adresse et derrière, juste marqué Harry Potter. Je m'en sers pas, je le garde juste pour ma collection. C'est hors de question que je le gaspille. Voilà. Je voulais vous montrer aussi ceci, sorti en 2003. Excusez-moi, je vais faire sortir mon chat parce qu'il m'énerve. Allez, sors et va-t'en. Pénible. Ce sont des petites cartes postales Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban qui sont sorties en 2003. Donc je vais vous les montrer. Je les ai trouvées dans une brocante pour 1,50 €. Donc voilà ce qu'il y a sur ces cartes. Ron Weasley. Hermione avec Trelawney. Rogue, Harry, Hermione et Ron quand ils se font attaquer par le loup-garou. Hermione qui veut lancer un sort à Drago. Hermione, Harry et Ron, je crois que c'est au moment où Drago il se plaint qu'il a mal à son bras après que Buck lui griffait Sirius Black dans la prison. Harry, Hermione et Hermione. Donc à une époque je les avais accrochés mais elles tenaient pas avec la pâte à fixe, donc finalement je les garde dans la boîte. C'est tout aussi bien. Puis comme ça s'abîme pas. Donc il y a les enveloppes aussi au cas où on voudrait envoyer les cartes. Qui sont avec. Mais moi je les envoie pas, hein, je les garde aussi. Puis quoi encore? Voilà. Toujours concernant Harry Potter à l'école des sorciers, j'ai ici un jeu de cartes que j'ai eu quand j'étais en 6ème, donc ça date un petit peu. On y jouait dans la cour de l'école, tout le monde voulait jouer à mon jeu de cartes Harry Potter, parce que j'étais le seul peut-être de l'école à en avoir un, je sais pas, c'est possible. Mais tout le monde voulait y jouer. Donc c'est un jeu de cartes très vieux, puisque il est très abîmé, il date de 2001. En 2001, par contre, j'étais pas en 6ème. J'y suis entré en 2004. Donc j'ai eu le jeu de cartes bien avant, je crois. Donc il est très vieux, assez abîmé. Et c'est en fait tout simplement un jeu de cartes... on pourrait croire que c'est un jeu de cartes classique. Mais je connais pas les règles. Mais je pense que ça se joue comme un jeu de cartes normal, en fait. Hein. Je pense, hein. Alors, par exemple sur celle-ci, sur l'as de pique, on a la pierre philosophale.
Ici on a des, je pense que c'est des bonbons Tionedux, des mornies d'argent. Et sur certaines cartes, on a des personnages. La Poudlard Express, dragée de Bertie Crochu, ça je sais pas ce que c'est. Le Choixpeau. Là, ça c'est c'est Norbert le Dragon. Les Mâles d'Harry. Hagrid. Harry un gobelin de Gringotts. Harry dans le placard à balai. Dans le placard quoi. Je sais pas si c'est un placard à balai. Hermione. Dumbledore. McGonagall. Croque-Dur. Quirrell. Malfoy. Ron. Harry. J'aime bien cette photo. J'adore Harry, c'est pour ça. Hagrid et Harry. Voilà. Donc, je répète que c'est un jeu de cartes très vieux. Il doit plus être commercialisé, je pense. Vous avez peut-être encore, on peut encore peut-être le trouver dans une brocante et encore avoir de la chance. Parce que maintenant, je sais même plus. C'est rare quand même les jeux de cartes. Maintenant, c'est les jeux de société, les gros jeux de société qui sortent en ce moment. Mais les petits jeux de cartes comme ça, c'est très rare maintenant, je pense. Voilà. Donc, je suis assez content de l'avoir. C'est assez vieux. J'aime bien tout ce qui est assez ancien. J'ai trouvé dans un petit magasin des petites serviettes Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc pour 1,99 €. Voilà. Et c'est toutes les mêmes, il doit y en avoir une quarantaine. Mais évidemment, je ne m'en sers pas. Mais elles sont très belles. Avec l'écusson d'Hogwarts, Poudlard. Je vois mal ce que je filme, donc je vais redresser un petit peu la caméra. Voilà. Logo d'Hogwarts. Et derrière, toutes les signatures des membres de l'AD. Donc ça, j'aime beaucoup. On voit les signatures de chaque personnage. Et on voit très bien les noms écrits, donc on voit très bien qui c'est. Voilà. Donc je m'en sers pas, le reste dans le paquet. Ça, je l'arrangerai plus tard parce que je vais les abîmer ici. Alors ça c'est l'objet le moins rare que j'ai. Une écharpe, celle de la maison Poufsouffle. Il me semble que oui. C'est Poufsouffle. Donc je l'ai eu en commandant à l'avance le DVD d'Harry Potter et les reliques de la mort première partie. C'était marqué commandez votre DVD à l'avance et gagnez cette écharpe en cadeau. Alors j'avais mal regardé l'affiche, je crois que c'était une écharpe de Gryffondor, alors j'étais content et tout. Et en fait, le jour où j'achète le DVD en avance, il me donne cette écharpe de Poufsouffle. Je voulais l'écharpe de Gryffondor, donc j'ai demandé si c'était possible d'avoir l'écharpe de Gryffondor, mais malheureusement ils avaient que celle-là en stock. C'est pas grave, je suis très content quand même, ça m'en fait au moins une, parce que c'est la seule que j'ai en écharpe. Les autres, je les trouve qu'elles sont trop chères encore, donc j'attends. Mais elle est très bien quand même. Un bel écusson, toujours écrit en anglais, évidemment, version originale. Donc les grandes écharpe. Hop. Je la mets jamais. En même temps, la plupart des choses que j'ai d'Harry Potter, je m'en sers pas, c'est juste dans ma collection pour le plaisir des yeux. Voilà. Et pour cette vidéo, parce que bien sûr j'ai plein d'autres objets dérivés, mais pour cette vidéo, je vais m'arrêter à ce livre que je vous avais présenté dans une de mes premières vidéos où je présentais mon étagère Harry Potter. Je crois que c'est dans la 5e partie. J'avais survolé ce livre qui est en fait un livre en 3D, mais en 3D, on n'a pas besoin de lunettes pour voir les images en 3D, donc ça c'est bien. C'est un livre qui est sorti donc toujours à l'époque d'Harry Potter à l'école des sorciers, et je l'ai eu dans une brocante au prix d'1 € et quelques, je sais plus très bien, et il valait quand même à l'époque 14,95 €. 14,95 €, donc personnellement je pense pas que ça vaille 14,95 €, je trouve ça quand même assez cher.
Je vais vous expliquer rapidement le but de ce livre. Donc il s'ouvre avec tous les écussons de l'école de Poudlard, sur la page là. Et en fait, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Je vais prendre la caméra. Alors. Sur chaque page, vous avez plein de petites photos comme ça. Au premier coup d'œil, on va prendre une photo au hasard, par exemple celle-ci. Donc sur cette page, on voit bien Harry Potter à gauche, les Dursley à droite, et sur tout le reste de la page, on remarque un fouillis. Ce sont des formes, des traits, des gribouillages qui, au premier coup d'œil, n'ont pas de sens. Et pourtant, quand on regarde très attentivement la page, quand on regarde très attentivement au centre de ce fouillis, et qu'on décale le regard très 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 lentement en restant extrêmement concentré sur le centre de la page, il y a une autre forme qui apparaît. C'est impossible de le montrer à la caméra, il faut vraiment être concentré et ça marche vraiment. Donc là, à expliquer, ça a l'air un peu n'importe quoi, ça a l'air facile et tout, mais en fait c'est pas facile du tout parce que quand on a la page sous les yeux, vraiment on remarque rien. On voit juste le gribouillage, il n'y a aucune forme, on voit aucune forme. Et si on regarde bien, donc c'est pareil sur toutes les pages. Donc des gribouillis qui n'ont pas de sens, et pourtant, il y a une image de cachet. Et comme celle-ci, quand on la regarde, on voit rien. Hein. Donc c'est la page 20. Et si on se réfère, page 20, là où il y avait Hagrid, on était censé voir cette image-là. Donc, souvenez-vous bien de cette image. Et on était censé la voir là. Donc là, on voit pas Croque-Dur, on voit rien du tout, on voit juste le gribouillage, il y a ma caméra qui déconne. Donc voilà, donc c'est assez magique en fait, c'est rigolo, moi j'aime bien. Donc voilà pour ces quelques objets dérivés de ma collection. Hop, je repose. Donc la prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur d'autres objets dérivés, peut-être sur les albums Panini de stickers Harry Potter, si vous connaissez. Ce sera sûrement le sujet de ma prochaine vidéo, ou alors je m'attarderai peut-être aussi sur les bandes originales et sur un album que j'ai créé. Enfin, je verrai, je suis pas sûr. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé attentivement ou pas, je sais pas. On va se retrouver très vite, si ça vous intéresse, pour ma prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bisous.